Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Ancien champion des poids légers, Charles Oliveira fait partie des combattants les plus renommés de la catégorie. Il y a quelques semaines, il avait accepté de s'épancher sur le cas Benoît Saint-Denis, dont il a visiblement suivi le parcours à l'UFC. À un résultat près chacun, ils apparaîtraient peut-être à l'heure actuelle comme les deux principaux aspirants à la ceinture d'Islam Makhachev. Au final, Charles Oliveira et Benoît Saint-Denis en restent éloignés suite à leur récente défaite. Un scénario notamment rageant pour le Français qui, suite à son revers par KO subi lors de l'UFC 299, a vu son bourreau Dustin Poirier recevoir un title shot. De son côté, le Brésilien aurait tout à fait pu hériter de ce combat pour le trône des poids légers à l'issue de l'UFC 300. Opposé sur cette carte à Arman Tsarukyan, il s'est toutefois laissé surprendre par la fougue de son jeune adversaire et s'est incliné sur décision partagée des juges. Dans ce contexte, il se doit désormais de regarder derrière lui au classement, où une menace tricolore le guette. Les propos flatteurs de Charles Oliveira sur Benoît Saint-Denis. Certes 13e du ranking des moins 70 kg aujourd'hui, Saint-Denis a encore de longues années devant lui pour entruster les premières places. De son côté, Oliveira pourrait se retrouver tôt ou tard face à lui, même s'il a récemment révélé nourrir d'autres ambitions pour sa fin de carrière. Quoi qu'il en soit, il prenait très au sérieux le « dieu de la guerre » lors d'une interview accordée à Fight Minds avant l'UFC 299. Charles Oliveira, le gars est très fort. Il mérite le respect. Il est sur la pente ascendante et il s'apprête à combattre contre Poirier. Il faut faire attention à lui. Comme je le dis souvent, il faut faire attention aux combattants qui arrivent victorieux contre vous. Du haut de toute son expérience, Do Bronx se montre donc méfiant vis-à-vis de la jeune garde. BSD s'inscrit bien entendu dans cette catégorie et incarnait d'autant plus un danger pour Poirier sachant qu'il restait sur 5 victoires consécutives. Au même titre d'ailleurs que Tsarukyan, vainqueur des 3 combats qui ont précédé son duel contre Oliveira. Reste maintenant à savoir comment le Nîmois va rebondir dans une situation qu'il n'a encore jamais connue dans sa carrière. En effet, bien que vaincu par Eliseu dos Santos en octobre 2021, Benoît ne l'avait été que sur décision et pouvait se ranger derrière le scandale de dopage dans lequel s'est retrouvé son adversaire par la suite. Cette fois-ci, c'est bel et bien d'un chaos qu'il va devoir se relever, ce qui n'a rien de facile. Il peut après tout demander conseil à son homologue Oriverde, qui est parvenu à plusieurs reprises à l'UFC. S'il n'a d'apparence pas grand monde à craindre compte tenu de son CV, Charles Oliveira ne prendrait semble-t-il en aucun cas Benoît Saint-Denis à la légère s'il devait l'affronter un jour. C'est tout le mal qui peut être souhaité aux Français.